Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de Melting Prod. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne Melting Prod, je vais rappeler donc en fait dans cette chaîne vous avez plusieurs playlists et ces playlists en fait ce sont des ateliers complets, on appelle ça des masters en atelier. Ce sont des ateliers de A à Z qui sont accessibles également aux débutants qui sont un peu acharnés quand même. Donc en fait on fait par exemple 24-25 ateliers à la suite sur un sujet pour construire par exemple le robot que vous voyez derrière moi. Donc en fait, ce sont vraiment des ateliers que normalement vous trouvez de façon payante dans des sites de formation en ligne. Et là, ils sont donnés à titre gracieux. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'aller chercher dans les playlists donc de ma chaîne pour faire des ateliers suivis, donc des ateliers complets. Donc on avait commencé nous notre petit robot, le dernier robot, le dernier des robots en tout cas, et on avait fait donc la boîte de conserve, la tête, et là aujourd'hui on va faire la partie des vérins. Donc c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu des amortisseurs, c'est un peu pareil, sauf que là du coup il sera accroché à une autre partie pour pouvoir actionner, et on va lui rajouter par la suite on verra ça dans d'autres vidéos, on va lui ajouter des câbles pour faire un petit côté vraiment avec un petit peu hydraulique. Voilà, donc c'est parti pour à peu près une quinzaine de minutes. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le petit bouton abonnez-vous. Vous cliquez sur la petite cloche pour ne louper aucun atelier également. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, eh bien, vous pouvez contribuer à la chaîne, à la faire, à la développer en vous affiliant à la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup. Donc c'est comme je commence donc avec les vérins. Donc pour ça, on va prendre déjà, je vais prendre le fichier récent. Hop, c'est celui-ci. Ok, donc on en était là, on a notre petit robot et on va commencer par, je fais un shift-clic droit. Je vais commencer par y mettre ici la rotule. Alors une rotule, c'est assez rapide, assez facile à faire avec la sphère. On va la réduire S, comme ça. S, scale. S to scale. Et là, je vais isoler cet objet avec la touche slash. Je vais rentrer en mode édition avec la touche tabulation et je prends la mode de sélection par ici vertex ou touche 1. Et on va regarder à quel endroit on va découper notre pièce pour faire la rotule. Donc moi je vais dire que je vais la découper ici. Donc je vais sélectionner la boucle avec Alt-clic et je fais Shift S pour emmener le curseur vers la sélection. Tac. Maintenant je vais sélectionner depuis en haut jusqu'à la boucle où on va faire la coupe. Et nous, on va faire ici la sélection en 3D curseur. Toutes les transformations qu'on va faire maintenant, elles se feront par rapport au curseur. Donc si je fais un S pour scale, il se fait par rapport au point ici. Donc je fais un S sur les Z à -1, entrée, et là vous avez le scale qui change à partir du haut qui vient en bas de la même manière. Donc ça c'est intéressant. Là je vais faire un S, un ES, pardon, E pour faire un extrude et puis S vers l'intérieur, toujours avec le curseur ici comme référence. Et là je vais faire un EZ vers le bas. Z. Là maintenant en fait la partie intérieure, je pourrais la laisser pour de la crédibilité si vous développez les chaînes, mais les parties, mais là je vais pas l'utiliser comme ça, donc je fais, quoique si on le démonte, on pourra le garder comme ça. Donc si jamais vous avez le robot et que vous allez par la suite en mettre une pièce cassée à droite à gauche, éventuellement on pourrait faire l'intérieur. Donc je vais laisser l'intérieur comme ça. Je vais faire un clic droit pour faire un shade smooth. Et là vous voyez que le bord ici il n'est pas très joli en smooth. De la même manière, si j'avais ajouté un modifier subdivision de surface, on n'aurait pas eu un très joli effet ici. Donc je dois rajouter ici un bevel. Je fais Alt-clic pour sélectionner la boucle et je fais CTRL B. Je fais un petit bevel, hop, comme ça. Je peux maintenir Shift pour aller tout doucement. Voilà. Et là, je peux faire pareil ou je peux faire CTRL. Je vais faire un bevel, c'est plus joli. CTRL B, Shift et je fais un mini bevel et je lâche. Donc voilà, là on a un truc sympa. Pour avoir l'effet comme ça qui brille sur les bords, eh bien en mode objet, c'est soit Madcap, soit Studio, mais vous avez à activer Cavity. Vous activez Cavity, comme ça vous avez le range, ici les bordures, les arêtes, et vous avez hop, ici les vallées, c'est-à-dire les creux,
qui vont devenir sombres ici. C'est plus facile pour observer votre pièce. Ok, donc maintenant je vais ajouter Shift 1, une UV sphère. Pareil, je fais S, Scale. Je vais la rendre plus petite et je fais GZ ici pour la mettre à l'intérieur. Voilà, à peu près comme ça, à l'intérieur. Là maintenant, je vais quand même enlever le mode de transformation par 3D curseur. Je le mets en medium point. Je fais un petit lissage et je vais faire la partie qui va dépasser. Je fais CTRL+, CTRL+, je me mets sur le côté comme ça et je fais une extrusion E sur place où je peux lever légèrement comme ça ici pour avoir un tout petit peu et je fais E vers le haut comme ça. Comme ça, il y a un petit côté rotule, mais un petit côté rotule fragile quand même. Moi, j'aime bien. Je vais faire un contrôle ici, un contrôle B pour la même raison, pour avoir le petit rebord. Ok, on pourrait aplatir aussi. CTRL plus pour sélectionner de façon plus large. Je peux faire un S sur les Z 0 pour aplatir ici la partie du haut. Comme ça. Ok, là on a fait la rotule. C'est cool. On verra ensuite comment on va faire la partie des pieds. Moi je le verrais bien un petit peu comme des pieds humains, comme si avec le cubitus et le radius, je crois, c'est ça? Je suis pas trop sûr. Voilà, avec deux os ici en bas. On verra. En tout cas, on va faire Shift A à côté. On va faire un mesh cylindre. Je vais faire un scale. Mais il y a trop de subdivisions. Je vais faire X parce qu'après on va mettre du subdivision de surface dessus. Donc je vais faire un scale, un cylindre de 16 par 16 avec alors le radius. Hop, 12 cm, ok. Et le depth, la hauteur, tout petit comme ça. Ok. Il s'est mis dessus, donc je le mets à côté. Voilà. Je mets la touche point pour centrer sur le nouvel objet. Et je peux d'ailleurs isoler l'objet avec la touche slash. Clac, clac, pour isoler cet objet. Donc là, par exemple, si je veux faire l'embranchement de la partie ici, je peux faire une extrusion ES. Après, je peux faire une extrusion vers le haut, EZ, ou E tout seul, pardon. Et là, on va faire la petite arrondie où vient s'accrocher la cheville pour le cirage ou pour la tension. Donc là, ce que je vais faire déjà, ici, on a des end-gon pour l'instant. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas de face vraiment, c'est une face à plusieurs côtés, c'est un end-gon. Ce qu'on va faire, on va aplatir les côtés comme ça. On fait S, ici c'est les Y, S, Y, 0. Vous voyez le trait rouge ici pour vous situer. Le trait rouge, c'est les X, donc l'autre, c'est Y. Alors, je sais pas où il est, les Y, il est là. Mais quand vous voyez le trait rouge ici, vous savez que dans l'autre sens, c'est Y. Donc, je fais S, Y, 0. Je fais la même chose ici. S, Y, 0. Et je vais faire la même chose ici. Avec, en plus, ces points-là. S, X, 0. Je peux faire clic et CTRL, clic. Ça sélectionne la boucle. S, là, c'est X, 0. Ok. Donc là, je suis passé d'un cercle à un carré. On appelle ça un tronc de cône. Voilà. Donc c'est pratique. Et nous, ce qu'on va faire, on va faire un petit scale comme ça. S sur les X. S. Et je vais le baisser comme ça. J'aurais pas dû le monter en fait. Je vais le laisser ici. Voilà, très à plat comme ça. Voilà, j'espère que ça se verra pas trop. Et là, je fais une extrude vers le haut. Voilà. Donc on va servir de ça pour faire l'accroche. Donc là, je prends les trois vertices qui sont là avec B.
Je fais un S sur les Y et je ramène ça à tout près comme ça. Presque 0. Hein. Je peux même mettre S, X, 0. Y, 0. Là, comme ça, on va les joindre ici. Alors là, je vais prendre celle-ci, je fais CTRL-SHIFT-clic, j'ajoute, on voit pas très bien, voilà, j'ajoute tout ça, et je fais SHIFT-clic ici dans le coin, et je fais CTRL-SHIFT-clic ici. Maintenant, je fais un CTRL-B, et on va faire un bevel comme ça, avec la roulette de la souris, hop, CTRL-Z, je recommence parce que j'ai lâché, alors je fais CTRL-B, et jusqu'au bord ici, et avec la roulette vers le haut, on fait l'arrondi. Donc comme ça suffira, puisqu'après on va mettre des... par la suite, on mettra du subdivision de surface. Par contre, là, je vais les joindre ici. Donc, je vais prendre le automatique ici, le merge automatique, et je vais juste sélectionner comme ça. Je fais S, comme ça va assez vite. Ah, c'est pas très joli là. Ok. Et je vais prendre de là à là, donc je fais un S, Y, 0 pour les recentrer bien. Ok, donc là, on a joint tous les points, mais maintenant, je dois récupérer toutes ces faces-là et faire des deux côtés un inset avec I, comme ça pour rajouter des faces. Alors là, je vois que ça s'est pas joint ici, donc je vais le refaire. S, voilà, là ça s'est joint. Ok. S, voilà, vous sélectionnez M et un merge au centre. Comme ça, c'est sûr. Donc là, on fait un merge au centre. Si je bouge, ah, j'ai pas bien sélectionné. Alors je vais me mettre en mode Z transparent, comme ça. Vous faites attention à ne pas sélectionner les faces derrière. Et là, on peut prendre tous les vertices. M merge au centre. C'est plus facile. Donc là, c'est pareil. On se met dans une zone où derrière, il n'y a rien. On sélectionne. M. Merge au centre. Là, c'était déjà bien fait. Ok, donc là, je me replace en mode solide et je vais prendre ces faces-là. Et je fais un Inset I vers l'intérieur. Maintenant, on va pas faire trop loin parce que sinon on va croiser les faces. On va se mettre en mode individuel ici pour les origines. À la place de 3D curseur ou à la place de median point, on se met en individuel. Et comme ça, si je fais un scale, il se fait par rapport... Hop, là du coup, je vais enlever le merge aussi. Tac, on enlève le merge. Et si je fais un scale, il se fait par rapport à chaque face. Donc là, c'est impeccable. Et là, je vais faire un circle. Si vous n'avez pas l'option ici Circle qui apparaît, eh bien vous allez dans Édition, Préférences, et vous allez chercher l'add-on qui s'appelle Loop Tool, ici. Une fois que vous l'avez, vous appuyez sur M et il apparaît ce petit paquet d'effets, d'add-on, de loop qui sont très très intéressants. Donc là, je vais faire un X, je supprime les faces. Je vais sélectionner les deux boucles, donc Alt-clic ici, Shift-Alt-clic pour la seconde boucle. Donc les deux boucles sont sélectionnées. Je me remets en mode cave comme ça. Voilà, c'est plus visible. Donc vous voyez les deux boucles sélectionnées. Et là, je fais un bridge. Donc là, ah oui, ça fait un petit tour parce que j'avais redressé cette face et pas celle-ci. Alors je vais tourner CTRL 3 de l'autre sens. Ah bah non, ça va bien. Alors, je refais et un bridge. Il y a un petit pivotement là comme ça, un petit twist. Ah, A-1, A1 ça passe mieux. Sinon il a interverti les. Vous voyez ici vous avez petite option twist ici pour remettre ça bien. Ok, donc là on a fait ça, impeccable. Et je vais faire la partie du bas donc. Ici vous sélectionnez en mode face avec la touche 3. Tac. Vous voyez ça passe ici en mode 1, 2 ou 3. Ici 1, 2 ou 3. Donc là je fais un extrude S. J'aurais pu faire un inset. Je fais un extrude un petit peu vers l'intérieur, comme ça. Je fais S un tout petit peu. Et là, je vais faire le piston qui sort. E.
Ok. On fait un petit extrude et on va faire la même chose ici en bas. CTRL 7 pour voir à l'envers. 7 c'est vous voir de dessus et CTRL 7 pour voir d'en dessous. Donc ici vous ferez pareil, c'est-à-dire que vous allez faire un petit scale et vous allez prendre les faces ici et on fait un carré. Donc S sur les Y, 0. Et là je vais accélérer un petit peu la vidéo. Là on voit c'est la même chose qu'on a fait hop de l'autre côté. Hein. Hop, en vue de face, touche 1. On va faire la partie du bas. Donc je vais mettre déjà, hop, tabulation. Je vais approcher mon curseur ici. Je fais Shift S, curseur vers sélection, en ayant sélectionné une face comme ça, par exemple. On peut le faire aussi à l'œil, c'est-à-dire on fait Shift clic ici, on se met là, par exemple, ou là, et on place le curseur. Et là, on fait CTRL A pour ajouter un mesh cube. Donc il est très grand, donc on va le réduire. Hop. Et on maintient Shift, hop. On maintient Shift pour aller plus doucement. Voilà, on va le mettre comme ça à peu près. Donc je fais S, GZ, S sur les Z. Je m'approche de lui donc avec la touche point et je vérifie comme ça. Ok, donc là on est bien et je vais faire des découpes à l'intérieur. CTRL R pour faire 3 coupes avec la roulette de la souris vers le haut. Vous faites 3 coupes. Et ici CTRL R et on valide, on fait S sur les Y. S, Y. Ah. Je suis en individuel, je vais mettre en median point, S, Y. Ok, donc là, je vois que je suis pas bien centré, donc je fais un G sur les Y ici, je vais mettre à peu près au milieu. Et là, maintenant, on va sélectionner celui-ci, et je fais un extrude jusqu'à ici. Ok, là maintenant, on aurait pu également faire le plateau un peu plus large, mais bon, on va le faire comme ça. Là, on sélectionne ces arêtes et on fait CTRL B. Comme on a déformé le cube en mode objet, vous voyez que les arrondis sont pas jolis ici, donc on doit rentrer en mode objet, donc revenir en mode objet, faire CTRL A pour appliquer le scale et revenir ici pour faire CTRL B. On peut laisser ici la petite face en plus, et maintenant je vais sélectionner les deux, je vais mettre en mode ici individuel, origine, et je fais un inset, faut pas aller trop loin pour pas croiser comme ça, et on fait un hop, hop, un scale sur les Z, comme ça pour déjà rapprocher ici, voir où est-ce qu'on va mettre notre boulon, ce sera à peu près, non mais là c'est bien en fait, là c'est bien, et ici, et là on va faire circle, tac, là, du coup ça m'a fait des faces un peu, des triangles, bon c'est pas très grave parce que on est dans la mécanique, mais si vous voulez pas que ça vous fasse ça, vous enlevez ici le auto merge, et là on va faire SZ, et vous voyez que ça ne fait pas de merge de vos faces. On aurait pu laisser, mais là, quand même, on fait un petit truc propre. On peut se mettre comme ça ici pour avoir les faces dans le bon sens. Et on fait un extrude E vers l'extérieur, comme ça, pour faire un semblant de boulon. On peut faire un ES vers le centre, E vers l'extérieur, E encore, E pour faire la bordure, Inset, et je peux faire CTRL et juste M, pardon, pour faire merge au centre. CTRL Z, M, merge au centre. Et là, ça enlève. Et là, j'ai What is the bug? Je sélectionne une face, M, merge au centre. Ah ben oui. Sinon, avec les deux, ça fait un merge au centre de l'objet. Donc là, on a rotule, piston, et on va pouvoir ajouter tout ça à notre robot pour faire, par exemple, des pieds avec des rotules, et ensuite rajouter les morceaux où on veut. On verra ça dans le prochain atelier. En attendant, je vais lisser ici un Shade Smooth et vous voyez que c'est tout vilain. Pour avoir une belle visualisation en mode Shade Smooth, vous appuyez sur Auto Smooth ici, dans le petit panneau avec le triangle vers le bas là,
hein, et Data Propriety, et vous avez Normal, et vous cliquez sur Autosmooth. Hein, sinon, c'est CTRL R, vous ajoutez une petite coupe ici, ou vous faites une sélection, et vous allez mettre un petit bevel. CTRL B. Voilà, un petit bevel à 2. Voilà, vous ferez ça partout parce que là, sinon, l'atelier va être un petit peu long. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous. Bah, du coup, je l'ai fait, hein. Du coup, on se donne rendez-vous pour le prochain atelier. J'espère que vous avez aimé. Et bon blend à vous. Allez, ciao tout le monde.